Nous allons faire la synthèse Tutasema mkifupi de la deuxième semaine de l'école de Tyrannus. ile yote tulisema mjuma ya pili ya masomo ya Tyrannus. Même si vous n'étiez pas avec nous, Hata kama mkuwe pamoja nasi, mais aujourd'hui, lakini leo vous aurez une idée mtapata kwa mawazo de tout ce qu'on a eu à dire en semaine. ya yote tulisema katika wiki. Premièrement, Kia kwanza, n'arrêtez pas de chercher Dieu. mshaache kumtafuta Mungu. Voilà, écrivez seulement ça. Mwandike tu hii. N'arrêtez pas de chercher Dieu. Msiache kumtafuta Mungu. Ne vous découragez pas. Msipungukiwe na nguvu. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Ndio kile mnapaswa kujua. N'arrêtez pas de chercher Dieu, ne vous découragez pas. Msichoke kumtafuta Mungu na msipungukiwe nguvu. Il ne faut pas dire, voilà, Haifai kusema mais ndio jusqu'à quand? mpaka wakati gani. Ah, Dieu existe. Mungu yuko kwako. Et il voit tout ce que vous faites. Na kuna bile vyote mnafanyaka. Il va assurément réagir un jour. Na atajibu siku moja. Il ne te dira pas quand. Hasta kuambia shukani. N'arrêtez pas de chercher Dieu. Mshaache kumtafuta Mungu. Mais mettez-nous le verset dans le livre d'Ecclésiaste Mtweke versi katika kitabu cha Mhubiri qui dit ceci: inasema hivi, dès le matin, jette ta semence. tangu asubuhi weka mbeko yako. Voilà. On a besoin de ce verset-là. Tunahitaji ile versi. On aura encore besoin d'un autre verset. Tutahitaji tena versi ingine. Dieu nous a établis sur toute la surface de la terre pour que nous puissions les chercher, si possible, en tâtonnant. Mungu alituweka pa uso ya udongo wote, juu tuanze kumtafuta kama inawezekana mkushitashita. Là, c'est dans les Actes des Apôtres, mais on prend d'abord Ecclésiaste 11, 6. Ile ni Matendo ya Mitume, tubebe mbele Mhubiri 11:6. Dès le matin, jette ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. C'est un message. Ni ujumbe. Ici, ça n'a rien à faire avec les cultivateurs. Hapa yangalie bale banarimaka. La sagesse est en train de nous dire Hekima iko natuambia que nous devons faire ce qu'on a à faire. asema tunapaswa kufanya ile tunapaswa kufanya. Et en tout temps. Na kila wakati. Dès le matin. Tangu Le asubuhi. Seigneur te met à cœur de faire quelque chose, fais-le. Bwana anaweka mroho yako kufanya mambo fulani À ifanye. midi, Mumidi fais-le. fanya vile. Le soir, Magharibi fais-le. fanya vile. Alléluia. Amen. Demain, Kesho tout ce que le Seigneur te mettra à cœur toute la journée, fais-le. yote Bwana atakuweka kuroho ya kufanya mchana uifanye. Ne te fatigue pas. Usikachoke. Ouais. Ne te fatigue pas. Usikachoke. Mais il y aura un jour, Lakini kutakuwa siku moja tu feras quelque chose. utafanya kitu C'est ce kimoja. jour-là que Dieu avait prévu te visiter. Ndio ile siku Mungu alitayarisha kukutembelea. Alors si tu te fatigues, Kama unachoka, tu peux te réveiller un matin, unaweza kulamuka asubuhi tu moja, te dis voilà, unasema ndio. ça fait 3 ans Unapita miaka que je tatu, suis en train de jeter la semence. niko napanda mbeko. Aujourd'hui, Leo je mange la semence. niko nakulia mbeko. Or, c'est ce jour-là Kumbe njoo ile siku que Dieu avait prévu te visiter. Mungu alitayarisha kukupegua. Tu rates ta visitation. Unapusa upeguzi wako. C'est ça la pensée de ce verset. Njoo wazo iko muivesi. Ah, n'arrêtez pas de chercher Dieu. Mshaache kumtafuta Mungu. Il voit tout ce que vous êtes en train de faire. Anaonaka vile vyote Mungu anafanya. Il voit le temps de lecture de la Bible. Kuna na wakati ya kusoma kwa Biblia. Il voit les offrandes que vous êtes en train de faire. Kuna na vile Mungu anatoa. Il écoute toutes vos prières. Kuna sikia maombi yenu yote. Un jour viendra. Siku moja itakuya. Ce jour-là sera différent de tous les autres jours. Ile siku tachana na mashiku yote. Et Dieu te visitera. Na Mungu atakupegua. Dieu te visitera. Mungu atakutembelea. Mais dans la plupart des cas, Lakini mara mingi c'est le diable qui fait voir aux gens. ni shetani njoo anaonyesha Mais batu. arrête. Acha. Depuis que tu as commencé, Tangu ulianza. unaona ya monini. Qu'est-ce que tu as eu en retour? Mais moi, je vous informe. Lakini mimi naniambia. Je cherche Dieu depuis des années. Sema nilikuwa namtafuta Mungu tangu Huyu miaka. Mungu wa Bible C'est Dieu de la Bible. anaonekanikaka paka. Il se fait toujours trouver. Selon mon expérience, Fuatana na mambo ni nilisha. bantu njo banachokaka. Ce sont les hommes qui se lassent. Mungu asha kuna wakati une semaine umone Mungu Il reste une semaine pour que tu vois Dieu. unaanza kushikia pression ya shetani. Tu commences à être pressé par le diable. Biache tu, biache Laisse tu, tomber, biache. laisse tomber, laisse Et tomber. tu rates la visitation de Dieu. Na unapusa upekuzi wa Il faut Mungu. faire attention. Inafai kukebange. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. Tuko Matendo la Mitume, On a besoin de ce verset-là. tunahitaji ile versi. Et puis vous allez aussi nous mettre Ephésiens, Tutotokea pia Efeso, chapitre 6, le verset 18. versi ya 6:18. Actes des Apôtres 17, 26. Matendo la Mitume 17:26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul homme, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et
qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, Kusema la raison pour laquelle Dieu nous a établis sur la terre, sababu ile Mungu alituwekea kudunia, la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, sababu ile Mungu alitokoa c'est pour qu'on les cherche. ni njoo tumtafute. C'est ça la raison. Njoo sababu Il nous a établis ici pour qu'on les cherche. alituweka hapa pa udongo njoo Dieu tumtafute. veut que l'homme soit en tout temps Mungu anapenda mtu awe kila dans wakati cette activité-là. mwile kazi. Mungu kwapi? Dieu, tu es où? Mungu nasema kunini? Dieu, qu'est-ce que tu dis? Ainsi de suite. Vile vile. Siku yote. Chaque jour, Donc chaque fois quand tu te réveilles, kila mara ukilamuke, la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu c'est que tu sois dans cette activité-là. ni ukwe mwile kazi ya kumtafuta. Mungu kwapi? Dieu, où es-tu? Uko wapi? Où es-tu? Unisaidie ku. Mais aide-moi. Ile mouvement, Ce mouvement-là, njoo mapenzi ya Mungu. c'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me Ile comprenez? mouvement njoo mapenzi ya Mungu. Cette activité-là, c'est ça la volonté de Donc Dieu. wakati ushiku mwa hivi Mungu anatimanifeste. Il y aura un jour, Dieu se Et manifestera. puis anakuonyesha nitafute tena. Et puis il te dit de le chercher encore. Après un temps, il va encore se manifester. Kisha wakati atakuonekanikia tena. Ainsi de suite, Na vile vile, jusqu'à ce que tu vas quitter ce monde ici. na pale utatoka dunia hii. La volonté de Dieu, c'est que tu sois dans cette activité-là d'une manière permanente. Mapenzi ya Mungu ni kwa mwile kazi kila mara. C'est la raison pour laquelle il t'a établi ici sur la terre. Ndio kile alikuwekea huku dunia. Voilà pourquoi vous m'entendez régulièrement Ndio maana mnanishikia kila mara insister sur la lecture de la Bible dès le matin. kukazisha kwa kusoma kwa Biblia tangu asubuhi. Donc il faut avoir la Bible à côté de ton lit. Inafaa kuwa na Biblia pembeni ya kitanda chako. Unashtuka kama kushingisho na beba déjà, unaanza kusoma. Dès que tu t'éveilles du sommeil, tu prends la Bible, tu la lis. À un moment donné, unaenda fashimo unatwanga magoti, unaanza kuomba. À un moment donné, tu pars t'agenouiller quelque part, Ouais. tu pries. Unatwanga magoti, unaanza kuomba. Tu te mets à genoux, tu pries. Jo mapenzi ya Mungu. Telle est la volonté de Dieu. Bale beko kuna ka moyen, Ceux qui ont un peu de moyens, même quand vous construisez, hata kama mnajenga, n'oubliez pas de mettre à côté une chambre haute. msisabu kujenga kumpembeni chumba ya juu. Mulo kuningia, Où vous entrez, unatonga kwa magoti, vous mettez à genoux, unasema kuna Mungu. vous parlez avec Dieu. Siku yote, Chaque jour, jo maisha watoto wake ya Mungu. c'est ça la vie des enfants de Dieu. Na kudunia huko, Et ici-bas, kama unapenda uishi kwa usalama, si tu veux vivre la paix, il faut kuwa na hii il activité. faut que tu sois dans ces activités. Wabuli. Ou sinon, Shetani atakuangaisha sana. le diable va te faire beaucoup souffrir. Zambi itakuangaisha sana. Le péché va beaucoup te Mais tourmenter. avec cette activité, Lakini pamoja na hii tu kazi, vivras en paix. utaishi salama. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 6, le verset 18. Tuko Mwaefeso 6 verse ya 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Vous savez, celui qui nous dit ça, Unajua ule anatuambia hii mambo. c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Ni mtu alimjua Mungu. Jésus aussi en a parlé. Yesu naye alisema hii mambo. Il a dit dans Luc chapitre 18, Alisema Luka 18 le premier verset, verse ya kwanza. il donne une parabole, Analeta fumbo moya, il donne même la raison de la parabole. analeta na sababu ya fumbo. Donc vous devez prier Unapasha kuomba et ne jamais vous relâcher. na mshika chokake. Ça c'est Jésus. Ule ni Yesu. L'apôtre Paul Mtume Paulo parle lui de la persévérance. ye anasemezea kudumu Et il insiste sur ça dans toutes ses lettres. na anakazisha pa kudumu mabarua yake yote. La persévérance quand vous priez. Kudumu maombi. Donc, jusqu'à ce que tu verras ce que tu veux. Nikusema pale paka pale utaona kile unataka. Jusqu'à ce que tu auras ce que tu veux. Paka pale utapata kile unapenda. N'arrête pas de prier. Ushache kuomba. C'est pourquoi on a établi 6 mois. Ndio maana tuliweka miezi 6 Au mois d'avril, mwezi ya 4. on peut prendre une petite pause. Unaweza kupumzika kidogo, Programme normal. matengenezo kawaida. Mais à partir de mai, Lakini kuanzia mwezi ya un 5 autre programme matengenezo ingine pour une année. ya mwaka. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'on nous a dit de persévérer. Tuba alituambia tudumu. Si vous acceptez ce qu'on vous dit là, Kama mnaitika mambo tuko namionyesha. tous tels que vous êtes là, Mwe bote vimwiko. kila muntu Chacun atafurahi siku moja. se réjouira un jour. Kila muntu Chacun, Mungu atamfurahisha mubile mbele yeye napenda, Dieu le réjouira par rapport à ce qu'il veut. et puis Mungu atakupa na bile yari prévoir. Et Dieu te donnera ce qu'il a prévu. Parce qu'il y a des choses que nous demandons à Dieu Ndugu bitu tunamlombaka et Mungu. des choses que Dieu a prévu nous donner dans sa souveraineté. Na bitu bila Mungu alitayarisha kutupa Mungu wake. Maintenant, l'apôtre Sasa mtume qui connaissait Dieu, ule alimjua il Mungu. nous dit ceci: Anatuambia hivi. persévérer. Mudumu. Alléluia. Amina. Persévérer. Mudumu. Ça paraît comme de la blague. Inaonekana saa michezo. Mungu nikumbuke. Dieu, souviens-toi de moi. Nikumbuke. Souviens-toi de Mungu moi. nisaidie. Dieu, aide-moi. Journée naisha. La journée prend fin. Tunakuwa sababu mbafu. Tu es comme insensé. Haina mambo. C'est pas grave. Alléluia.
Amen. Si nous persévérons, Kama tunadumu, moins beau te mukwapa, vous tous qui êtes moins là, beau te, vous tous, sans exception. bila kutosha hata moja. Si Dieu vous a amené ici, Kama Mungu alinileta c'est hapa, avec l'objectif de vous réjouir un jour. nina shabaha ya kumifurahisha siku moja. Parce qu'il est le Dieu Juu eko Mungu, qui allait de lieu en lieu ule alikuwa et anaenda qui kwashi faisait na du kwashi, bien aux gens. na alikuwa anatendea watu mema. Alléluia. Amina. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Najua matengenezo nilitunga juu yenu. Le projet de bonheur Matengenezo ya heri, et non de malheur. hapana ya ole. Maintenant, ceux-là qui ont connu Dieu, Sasa pale balimjua Mungu, ils nous disent, banatuambia, c'est lui qui a des projets de bonheur pour vous. ni yeye ndio kuna matengenezo ya heri juu yenu. Celui-là, Ule yeye il veut que vous persévérez. anapenda mdumu. Parce que kumbuka siku moja Parce qu'il y a toujours un jour, atatenda. il agira. Alléluia. Amen. Kumbuka siku moja atamitembelea. Il y a un jour, il vous visitera. Kila muntu kufuatana na vile eko na chunga kwa Mungu. Chacun par rapport à ce qu'il attend de la part de Dieu. Kila muntu kufuatana na vile Mungu aliprevoir juu ya maisha yake. Chacun par rapport à ce que Dieu a prévu pour sa vie. Tel que vous êtes là, Hivi Mungu hapa, le projet de Dieu, matengenezo ya c'est que vous Mungu soyez prospères en tout. ni mustawi mbyote. Si tu travailles dans une entreprise, Kama uko unatumika mkampuni, la volonté de Dieu, mapenzi ya c'est que tu Mungu réussisses dans cette entreprise-là. ni uweze mwile kampuni. Alléluia. Amina. Kama ile entreprise inakuwa ya mampepo nini, Mungu atakutosha na kabla ingine ya bien. Si l'entreprise devient démoniaque, Dieu va t'amener dans une autre entreprise. Parce que Mungu eko na mapenzi mzuri juu ya maisha yako. Parce que Dieu a un bon projet pour ta vie. Même si tu as un mariage instable, Hata kama uko na ndoa ya kutenga-tenga, instable, ya kutenga-tenga, toi continue à invoquer Dieu. wewe endeleza na kumuita Mungu. Siku moja Un jour, utaona miracle inafanyika un miracle se na produira utavivre salama. et tu vivras la paix. Peu importe le sujet, Ingawa kishina, hata kama ni bukweli. même si c'est le mariage. Juu mapenzi ya Mungu ni bantu bote bengie mundo. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde ait un mariage. À part ceux-là qui prennent la décision Kutosha kwa wale wanakamata mpango de se consacrer toute la vie. ya kujitoa maisha yote. Mais mimi mashuku mishibaone tena. Mais ce jour-ci, je ne les vois plus. Bale bakusema abatanyoa shitaoa njuu ya Yesu. Ceux qui disent je ne me marie pas à cause de Jésus. Ceux qui se font uniques. Wale banajifanya batowashi. Hii generation yetu. Cette génération, Tulikuwa na patata pamoja hivi mkanisa. on avait des sœurs dans l'église. Bana fama kelele. Elles faisaient du bruit. Papa mini Yesu. Papa, moi, c'est Ngana bali seulement Yesu, ngana Jésus. bali Yesu. Moi, c'est seulement Jésus que j'épouse Jésus. Siku moja natokela mbiro. Un jour, elle arrive au bureau. Sasa papa mishi comprendre. Papa, je ne comprends pas. Au comprendre nini? Tu ne comprends pas quoi? Kama naona le frère là. Quand je vois ce frère-là, Tuturo inaanza pika. j'ai le cœur me bat. Misa wewe ulisema ulibali lwako Yesu. N'est-ce pas toi, tu as dit que tu épouses Jésus? Sasa oui papa, njoo vile. Papa, c'est ça. Mais mimi nakuwa confesser. Mais je viens confesser. Misa donc mimi aina paka Yesu anapikisha roho. Maintenant, est-ce que c'est pas toujours Jésus qui fait battre ton cœur? Leo ile dada bashako mwa tena ranza kuzala ni siku yote. Aujourd'hui, la sœur est mariée et elle fait les enfants chaque jour. Gari. Barkwa bengi kare batatu mina bangalia mesa mutulizane tu. Elle avait 3 enfants, je l'ai regardé, je leur ai dit, calmez-vous. Benzenu balianza. Vos amis ont commencé Sashi tunabali Yesu. en disant, nous, on épouse Jésus. Après quelques jours, Kisha Mashiku. barivala nkanjo hapa tunababariki pembeni hapa kwa Yesu. Elles ont porté des robes blanches ici, nous les avons bénies. Pembeni hapa kwa Yesu. À côté, il n'y avait pas Jésus. À moins que tu décides de te consacrer, Ikiwa ukamata mpango kujitoa. mais kama uko hapa, Mais si tu es ici, au besoin na ndoa. tu as besoin d'un mariage. Eke unamulira Mungu mi banyowe. Et tu dis à Dieu, Dieu, que je trouve un mariage. Qui que tu sois, Ingawa kile wiko. sache que Dieu est tellement puissant. Tu kusema Mungu kwa uwezo sana. Atakubuze, Même à la vieillesse, Bwana atafika. un mari arrivera. Unafurahi. Tu vas te réjouir. Je vous dis la vérité. Naambia ukweli. Est-ce que vous croyez dans la puissance de Dieu? Eti mnaaminia uwezo wa Mungu. Vous croyez dans la puissance de Dieu? Mnaaminia uwezo wa Mungu. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Rien n'est impossible Hakuna à Dieu. kinamshinda Mungu. Et rien n'est impossible Na hakuna kinamshinda à celui ule qui croit. anaamini. Mais bantu mingi banakosa persévérance. Mais plusieurs manquent de persévérance. Le deuxième point, Nukta ya pili, nous faisons la synthèse de l'enseignement sur le Saint-Esprit. tuko nasema mkifupi mafundisho kwa Roho Mtakatifu. J'ai parlé du Saint-Esprit et les offrandes. Nilisemeza Roho Mtakatifu na masadaka. Le Saint-Esprit et les offrandes. Roho Mtakatifu na masadaka. D'abord, Mbele, c'est lui qui nous donne la recommandation d'offrir. ni yeye ndio anatupatia agizo ya kutoa. Donc, offrir, Tukisema kutoa, c'est un commandement du Seigneur, ni amri ya Bwana. approuvé par le Saint-Esprit. Yenye kukubaliwa na Roho Mtakatifu. C'est une recommandation. Ni agizo. Donc, c'est lui Ule qui peut offrir anaweza kutoa et qui n'offre pas. lakini asitoe. Il pêche. Eko nafanya zambi. Mais les gens n'aiment pas dire que c'est un péché parce qu'il s'agit de l'argent. Lakini watu basemake ni zambi njoo ni fedha. Nasema ni yangu. Il dit c'est mon argent. Écoutez, Mshikie. kudunia kwa Ici-bas, hakuna hata mtu mwa ewe na makuta et puis ni yake. il n'y a personne qui a l'argent qui lui appartient en propre. Non, non. Hapana. Huko intendant. Tu es intendant. Mbele ile mabie huko nayo. D'abord, les billets là que tu as. Peko kichwa yako. Est-ce qu'il y a ta tête? Nani uko na mabie peko kichwa?
kyaki. Qui a un billet où il y a sa tête, Ou bien hata kichwa kya babaki. ou la tête de son papa. Donc mbele mabiye kuna yangalia aina yako. D'abord, les billets que tu regardes ne t'appartiennent pas. Kama leo unasema uilungushe. Si toi tu décides de brûler, Wende pa poste. va à la place de la poste, Beba tu billet moi prends un billet il y a 20 000 francs de 20 000 francs et puis na le mettre weka. et une tige d'allumettes, mais Wende kafanya leo. va faire ça même Wende aujourd'hui. mambo tafikie. Tu verras ce qui va t'arriver. Nikusema aina yako. Donc ça ne t'appartient Ouais, pas. ou tu intendant. Toi tu n'es qu'intendant. Et la Bible dit, La Bible nasema, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. fedha na dhahabu ni ya Mungu. Donc partout il y a de l'or. Nikusema pahali pote panakuwa dhahabu. Même si c'est dans votre maison, Hata kama ni munyumba yako, tu dois savoir unapaswa kujua que c'est pour Dieu. asema ni ya Mungu. Toi, Wewe tu es juste un gérant. uko tu wa kuchunga. Si tu as même un coffre fort Kama uko na coffre où fort, il y a l'argent, ule mko fedha, tu dois te dire ceci. unapaswa kujiambia C'est hivi, pour Dieu. ni ya Mungu. Toi, tu es juste un intendant. Wewe uko na chunga tu. L'argent que nous recevons dans la vie, Fedha tuko napokea maisha. c'est comme des talents. Inakuwa sawa matalanta. Un jour, Siku moja le Seigneur viendra te demander des comptes. Bwana atakuwa kukulomba hesabu. Ouais, alikupa kiloko. Toi il t'a donné peu. Unaanza kufanya nini? Qu'est-ce que tu en as fait? Ouais, alikupa ya mingi. Toi il t'a donné beaucoup. Unaanza kufanya nini? Qu'est-ce que tu en as fait? La preuve, Kionyesho. le jour où nous naissons, Siku tunazaliwa. nous avons quoi? Tuko na nini? Hein? Mutuna tunaingia kama je? Comment est-ce que nous entrons dans ce monde Hatuna kintu. sans rien? Depuis tunaingia hapa hivi tunaanza kufanya makelele mdunia mlikuwa kimya. Et puis on entre, depuis qu'on est là, on fait du bruit alors qu'il y avait le calme. Kile tunaleta mdunia ile siku tunaingia ni makelele. Ce que nous apportons au monde le jour où nous y entrons, c'est le bruit. Sio pale kama katoto banakazana. C'est pourquoi si un enfant naît, Katafanya nini après pale? qu'est-ce qu'il fera après la naissance? Shukuri. N'est-ce pas? Il va Donc, crier. jo mambo ile unaleta mdunia pale unaingia ni makelele. Donc c'est ce que tu as apporté dans ce monde quand tu es entré, c'est Tu le bruit. n'avais rien sur toi. Hakukuwa na kitu. Mangwa ile banakufuika unaikuta. Les habits qu'on t'a fait porter, tu les as trouvés. Alors, Ulizali kwa nani? est-ce que tu es né avec ça? Miotoka ile kuna shulikuta. Les voitures que tu as là, tu les as trouvées. Et puis shikuta kufa. Et le jour où tu mourras, Batakushika je? est-ce qu'on va t'enterrer avec ça? Na manyumba. Avec les maisons? Na miotoka. Avec les voitures? Bele uku malheureux. D'abord, tu es malheureux. Njoo na bene bilato ko batakuima bi. Parce que même les chaussures, on va t'en priver. Batakushika fashpo bilato. On va t'enterrer sans chaussures. Même si tu as 200 paires de chaussures. Hata kama uko na bilato 200 paires, Batakushika fashpo bilato. on va t'enterrer sans chaussures. Tena auta réclamer ata. Tu ne vas même pas réclamer. Sasa hivi yote mimi tumikia. Alors tout ce pourquoi j'ai travaillé. Kimya. Silence. Basha uchumaka ni mabutonge mumpua njuu tosha rufu. On t'a déjà mis des histoires, on a déjà bouché tes narines pour que tu ne dégages pas. Puis banakwenda mumbao banafunga. On te met dans un cercueil, on ferme. Sasa vile banafunga bilato juu bebe kunani kukargo. Jeu batafunga na we banafunga. Comme quand on emballe les chaussures pour les mettre dans un cargo, c'est comme ça qu'on va aussi t'emballer. Puis On banakutupa ferme. kule banakushibilia. On te jette, on ferme, c'est fini. Donc tout ce que l'homme a ici sur la terre, Kusema bila vyote Mungu kuna navyo kudunia c'est pour huku. Dieu. Ni vya Mungu, C'est pas pour toi. habina vyako. Et tu es juste un gérant. Na huko tunachunga. Alors le Saint-Esprit dit, Sasa Roho Mtakatifu anasema, il donne une recommandation analeta agizo à tous les enfants de Dieu kwa watoto wake wa Mungu bote d'offrir. ya kutoa. C'est pas pour vous. Haina yenu, C'est lui qui a les moyens kuko namuna. et qui n'offre pas. Abale bako na Mais namuna na bato. il commet un péché. Bako nafanya dhambi. Parce que c'est une recommandation du Saint-Esprit. Juu ni agizo ya Roho Mtakatifu. Et on parle de beaucoup d'offrandes. Banataya masadaka mingi, Beaucoup d'offrandes masadaka mingi. que nous faisons ici. Ile tunatoa hapa, Même les dîmes. hata machekumi, Il faut faire attention avec les dîmes. inafaa kukebange na machekumi. Les dîmes, Machekumi ce n'est pas une affaire de la loi. haina mambo ya sheria, C'est une affaire de la foi. ni mambo ya imani, C'est une affaire de la foi. ni mambo ya imani. Nous donnons les dîmes Tunalitaka chekumi parce que notre Père dans la foi, njoo baba yetu muimani quand il a rencontré Melchisedec, pale alikutana na Melchisedek, il a donné la dîme. alimupa chekumi. Et notre Père dans la foi, Na baba yetu muimani Abraham, Ibrahimu avait une recommandation. alikuwa na agizo. La Bible dit, Yule anasema, je t'ai suscité toi Abraham, nilikulamusha wewe je Ibrahimu, t'ai établi nilikuweka pour que tu enseignes à ta descendance ndio ufundishe kizazi chako bile biote bilikufundisha wewe. tout ce que je t'ai enseigné. Na kama banafanya bile bilikufundisha wewe, Et s'ils font ce que je t'ai enseigné, bataniona mi Mungu ils me verront moi Dieu timiza mapromesse maisha yao. accomplir les promesses dans leur vie. Genèse chapitre 18. Mwanzo 18. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. C'est Abraham qui a dit à ses enfants, Ni Ibrahimu ndio aliambia watoto wake, donnez. mulete. Et à partir de ce jour-là, Na kuanzia ile siku tout celui ule wote qui se reconnaît fils d'Abraham, anajitambua mwana wa il Ibrahimu donne. anatoa. Maintenant, dans la loi, Sasa msheria Moïse est venu juste enseigner. Musa alikuwa tukufundisha, Il n'est pas venu donner une recommandation asikuwe kuleta agizo, parce que la recommandation a été donnée par
Abraham. Ndio agizo ililetwa na Ibrahimu. C'est pourquoi nous donnons les dîmes. Ndio maana tunaletaka chekumi. C'est pourquoi nous donnons les dîmes. Ndio maana tunaletaka chekumi. Alors, si jusque-là, Kama paka leo vous n'avez pas encore compris, amuyaelewa, alors ouvrez seulement votre cœur, lisez la Bible et vous comprendrez. mfungule tu roho msome Biblia na mtaelewa. C'est important. Iko ya maana. Moi, depuis que j'ai cru, Mimi tangu niliamini, je donne ma dîme. naletaka chekumi yangu. Depuis que je suis pasteur, Tangu niko mchungaji, chaque lundi, kila kazi moya je donne ma dîme. naletaka chekumi yangu Et les dîmes de l'église, na machekumi ya kanisa je les envoie à la communauté. naitumaka ku community. Ouais. Ndio Au fond de moi, ndani yangu c'est une recommandation. ni agizo, Ça vient de mon père Abraham inatoka kwa babetu Ibrahimu et le Saint-Esprit a fixé ça. na Roho Mtakatifu anaiweka ndani mwangu. Non, le Nouveau Testament n'en parle pas. Hapana, agano jipya haitai. La dîme, ce n'est pas l'affaire de l'Ancien Testament. Chekumi haina mambo ya agano ya kale. Abraham Ibrahimu ne fait pas partie de l'Ancien Testament. ana mwagano za kale. L'Ancien Testament Agano ya kale a été conclu au mont Sinaï. ilifanyika kumulima ya Sinai. Ça commence avec Moïse. Inaanza na Musa. Ba Jacob la bakwe mu Ancien Testament. Le Jacob là n'était pas dans l'Ancien Testament. Balikuya ni mu dispensation ya imani. Ils étaient dans la dispensation de la foi. Quelqu'un rencontre Dieu, Mungu anakutana na Mungu, Dieu lui met certaines choses dans le cœur, Mungu anamweka vitu bimo il muro, commence à les exécuter. anaanza kuvifanya. C'est le temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Haina wakati hii tu kwa leo. Ce n'est pas l'affaire de l'Ancienne Alliance. Haina mambo ya agano ya kale. Il y a beaucoup de gens Kuko batu mingi qui prêchent le contraire de cet enseignement. beko na ubiri kinyume na hii mafundisho. Bizarrement, Bizarrement, je peux vous donner un témoignage. mimi sikumpa ushuda. Depuis que j'ai cru, Tangu niliamini, il s'est levé même des serviteurs dans cette ville kulilamuka batumishi hata muhimuji. qui tentent de dire aux gens, Banaanza kuambia bantu, ba pasteur weko na milanda. les pasteurs vous trompent. Dîme haina importance. La dîme n'a pas d'importance. Haina mu Bible. Elle n'est pas biblique. Bote. Tous, Hakuna tamwa résister. personne n'a résisté. Bote mbele basha disparaître mu ville. Tous ont déjà disparu de la ville. Bamingi basha kwacha mambo ya Mungu basha kimbia tuwe kule banekalana. Plusieurs ont déjà abandonné même les choses de Dieu. Ils ont déjà fui. On ne sait où ils sont. Parce que si tu commences à enseigner Juu kama unaweza kufundisha quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, kitu kile kinapinga mapenzi ya Mungu, tu es en train de persécuter l'église uko nateswa kanisa et le responsable de l'église na mwenye kanisa aura affaire à toi. utapata mambo Et naye. Dieu a dispersé toute cette espèce-là de serviteurs. Mungu alizambaza bale batumishi bote ba A vile. tué Koulebeko. On ne sait pas là où ils sont. A tué Koulebeko. On ne sait pas là où ils sont. Mais moi, depuis que je crois dans ces choses et je les enseigne, Lakini mitangu niliamini bibitu na niko Dieu nifundisha. s'organise Mungu anapanga vitu pour que je sois toujours élevé. nikuwe paka yulu. Parce que j'enseigne toute la Bible. Juu niko nafundisha Biblia yote. Hakuna Bible mina toshaka na Bible mina wekaka. Jamais. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Kama Alors écoutez le Saint-Esprit qui vous parle. mumshikia Roho Mtakatifu ule kwa na mizungumzia. Il faut pas vous appuyer sur vos raisonnements. Haifai kutegemea mawazo C'est yenu. très dangereux. Iko ya hatari Et kabisa. puis, si Dieu t'a amené ici, Kisha kama Mungu alikuleta hapa, c'est pour que ni juu de ta tête mkichwa chako sortent tous les raisonnements que tu avais. mtoke ile manamna yote ya kuwaza ulikuwa Donc, nayo. quand tu viens, Kama unakuya tu te dis voilà, unasema Dieu ndio, m'a mis au pied de cet homme. Mungu aliniweka kumiguu ya huyu mtu, Ce n'est pas pour qu'il confirme ce que je connais. haina njuu athibitishe ile mimi najua, C'est pour qu'il m'enseigne ni njoo anifundishe ce que je ne connais pas. ile mimi sijue. Et quand il dira quelque chose contraire à mes convictions, Na bwana atasema kitu kinapinga bila mimi nishakuaminia. vile Mungu anileta kumikulu yake, Comme Dieu m'a mis à ses pieds, nikusema napasha kubeba byake. donc je dois prendre ce qu'il dit. Est-ce que ni Mungu anileta kumikulu yako? Est-ce que c'est Dieu qui m'a mis à tes pieds? Kama Mungu anileta kumikulu yako, wewe ndio unapasha kushiki. Si Dieu m'a mis à tes pieds, c'est moi qui dois Mais t'écouter. kama ni Mungu alikuwa kumikulu yangu, nikusema wewe ndio wakunishikie. Mais si c'est Dieu qui t'a mis à mes pieds, donc c'est à toi de m'écouter. Dieu veut te bénir. Mungu anapenda kubariki. Alors ouvre grandement les oreilles Fungula kabisa et mashikio même ton cœur na roho yako. pour écouter, Njoo kusikia, mettre tes raisonnements de côté weka mawazo yako pembeni et commencer à faire la volonté de Dieu. na kuanza kufanya mapenzi ya Mungu. Vous avez compris? Unaelewa? Ça c'est le Saint-Esprit et les offrandes. Hii ni Roho Mtakatifu na masadaka. Donc il a donné la recommandation. Analeta agizo, Il inspire même les règles pour que l'offrande soit agréable devant Dieu. analeta hata mawazo ya makanuni ya shiko heshimia njoo sadaka imfurahishe Mungu. Il donne des règles Analeta makanuni pour que l'offrande soit agréable devant Dieu. njoo sadaka imfurahishe Mungu. Parce que ça te servira à quoi d'offrir Njoo itakusaidia kunini kutoa si Dieu kama Mungu n'agrée pas ce que tu fais. ashikubali ile unafanya. Déjà au commencement Deja kwa mwanzo de la Bible là, ya Biblia kule. nous sommes dans Genèse chapitre 4. Tuko mwanzo 4, Adam est chassé du jardin. Adamu anafukuza bustani, Il a eu 2 fils, anazala batoto bawili, Caïn et Abel. Kaina na Abeli. La première des choses Kitu cha kwanza que le Saint-Esprit a mis dans les cœurs de ces 2 enfants, kile Roho Mtakatifu aliweka mu maroho ya bale batoto ce bawili, n'est même pas de prier, haina hata maombi c'est de faire des offrandes. ya kutoa.
La prière est venue après. maombi ilikuwa ni kisha. Maintenant, quand ces deux frères ont donné des offrandes, Sasa wakati wale banduku bawili banatoa, la Bible dit, Biblia inasema Dieu a agréé le sacrifice d'Abel Mungu alikubali sadaka ya Abeli et il n'a pas agréé le sacrifice ou l'offrande de Caïn. na asikukubali zabihu wala sadaka ya Kaina. Pourquoi? Jua nini? Caïn a quand même offert. Kaina alitoa. Donc, Kusema il y a certaines règles, huko makanuni mo fulani. Alléluia, Amina. pour que l'offrande soit agréable devant Dieu. Juu sadaka ikubaliwe mbele ya Mungu. Et Caïn n'a pas respecté ces règles-là. Na Kaina ashikuheshimie ile makanuni. C'est pourquoi Ndio maana Dieu n'a pas agréé son offrande. Mungu ashikukubali sadaka yake. Donc le Saint-Esprit donne la recommandation. Roho Mtakatifu analeta agizo Et comme il connaît Dieu, na vile namjua Mungu, il nous dit ce que nous devons faire pour que notre offrande soit agréable devant Dieu. anatuambia kia kufanya njoo sadaka yetu ikubaliwe mbele ya Mungu. Et en semaine, j'ai dit ceci. Na wiki nilisema hivi. Il y a l'offrande matérielle, Huko sadaka ya kupapasa, donc ce que nous voyons, ce que nous pouvons palper. ile tunaonaka na macho tunaweza Et kuyapapasa. il y a aussi la représentation spirituelle de l'offrande qui monte au ciel. Huko pia mfano wala ile inakalaka na shimamia ile masadaka inapandaka mbinguni. Ouais. Il y a ton offrande là matérielle a une représentation. Ile sadaka yako ya kuonekana iko na ile inaishimamiaka. Si tu fais cette offrande selon les règles, Kama unafanya ile sadaka kufuatana na makanuni, toi tu déposes les billets, wewe unaweka makaratasi, mais l'offrande lakini sadaka monte inapanda. sans une représentation au ciel. Iko na mfano moya mbinguni. Mina mionesha vya kweli, Je vous dis vrai, inapandaka. l'offrande monte. Vous savez, nous sommes dans le monde de la foi. Mnatoka tuko mulimwengu wa imani. Nous croyons. Tunaamini. Je vous pose une question. Nikuulize, Croyez-vous que Dieu existe? mnaamini kusema Mungu Ah. kwako? Croyez-vous qu'il existe? Mnaamini kusema kwako? Vous l'avez déjà vu? Mshakumonaka? Vous l'avez déjà vu? Mshakumonaka? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, toi, tu l'as vu? Mungu mumbaji wa ulimwengu na mbingu, mshakumonaka? Mais comment tu crois qu'il existe? Je, unaamini kusema kwako? C'est un problème de foi. Ni mambo ya imani. Que celui qui s'approche de Dieu Ule namkaribia Mungu, croit que Dieu existe. amini asema Mungu kwako. Alors nous croyons dans son existence. Tuko naaminia uwepo wake. Quand ce Dieu-là Kama ule nous Mungu dit que l'offrande monte, anatuambia sema sadaka nous inapanda, croyons aussi. tunapaswa kuamini pia. Et dans les livres de l'Apocalypse, on parle d'une représentation. Na mkitabu cha Ufunuo banasemezea mfano moya. Alors l'offrande doit être agréable. Sadaka inapasha kuwa ya Si c'est kupendeza. agréable, Kama inakubaliwa, ça monte au ciel. inapanda mbinguni. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Et je vais parler de quelques conditions ou de quelques règles. Na nilileta makanuni mo fulani. Premièrement, Ya kwanza, il faut offrir selon ses moyens. inafai kutoa kufuatana na manamuna yako. Il faut offrir selon le moyen que Dieu met à ta disposition. Inafai kutoa kufuatana na manamuna ile Mungu anakupa. Si Dieu te donne peu, Kama Mungu anakupa kidogo, donne leta soit peu, wala kidogo soit tout. wala yote. C'est ça le principe. Ndio kanuni. Si Dieu te donne peu, Kama Mungu anakupa kidogo, offre toa aussi soit peu, wala kidogo soit tout. wala unatoa yote. Et là, on parle de l'offrande de la veuve. Na pale banasemezea sadaka ya mjane. Jésus a dit, Yesu alisema il a donné tout ce qu'elle avait. alitoa ile yote alikuwa nayo. Tout ce qu'elle avait. Soit Yote peu, soit ile tout. alikuwa nayo. Vous savez, Unajua, l'enseignement vrai mafundisho ya kweli nous fait voir que nous devons faire confiance en Dieu. inatuonyesha kusema tunapaswa kumtumainia Mungu. Dans la Bible, Biblia on parle des gens banasemeza batu qui ont tout donné. bale balileta byote Et après, na kisha ils ne sont pas morts. abakufwe Ils ont survécu. Comment? baliishi. Je, Ça reste une question. inabakia ulizo. Tout ce que je sais, Ile mimi najua c'est que le Dieu de la Bible ni kusema Mungu mbiblia n'abandonne jamais ceux-là qui se consacrent à lui. ashitupake bale banajitoa kwake. Même si tu donnes tout ce que tu as aujourd'hui, Hata kama unatoa ile yote uko nayo et leo, seulement la foi, kwa tuna que imani demain tu ne mourras pas affamé. asema kesho utakufa na Un njala. miracle se produira. Ça, c'est la Bible. Muujiza utafanyika. Ile ni Biblia, Ça, c'est la Bible. ile ni Biblia. Nous avons dans les actes des apôtres Tuko na bantu matendo la mitume, des gens batu qui ont vendu des fermes, baliulisha mashamba, des champs, des maisons. mashamba, manyumba, Ouais. Et la Bible dit, La Bible ils ont dit- tout donné. balileta byote, Ils ont tout donné. balileta byote, Mais après, lakini kisha ils ont survécu. baliishi. Comment? Je, Nous ne savons pas. hatujue, Mais il y a quand même une vérité dans la Bible. lakini kuko ukweli mu Biblia. Dieu a dit, Mungu alisema je ne te délaisserai jamais sitakuacha et je ne t'abandonnerai jamais. na mimi sitakutupaka. Donc, il faut offrir selon ses moyens. Inafai kutoa kufuatana na manamuna. Kama moyen inakuwa ya mingi na wewe unaanza kutoa ya mingi. Si les moyens s'accroissent, alors augmente aussi l'offrande. Kama uko na kiloko na wewe leta kiloko. Si tu as peu de moyens, offre aussi peu. Deuxièmement, Ya pili, il y a la notion du temps pour kuko les offrandes. mambo ya saa ya kutoa. Dans l'Ancien Testament, Mwagano jipya il y avait certaines offrandes kulikuwa masadaka moya qui devaient être offertes le matin. ile balipasha kuitoa asubuhi. Si tu réunis tout,
kama unenesha yote mais tu ne donnes pas le matin, lakini hautoa asubuhi, ça ne sera pas agréable devant Dieu. haitakubaliwa mbele ya Mungu. Parce que ça, c'est l'offrande du matin. Juu ile ni sadaka ya Il y asubuhi. a d'autres offrandes du soir. Kulikuwa sadaka pia ya magharibi, Ça, c'est l'Ancien Testament. ile ni agano ya kale. Maintenant, en notre temps ici, Sasa mwi wakati yetu, Dieu, Mungu que nous adorons en esprit et en vérité, ule tuko na budu katika ukweli na roho, c'est à nous de fixer le temps selon l'amour que nous sentons envers lui. nishie njo bakuweka saa kufuatana na mapendo ile tunashikia juu yake. Donc, dès que vous arrivez au culte, Mkifika mwibada, vous pouvez, dès que vous arrivez, vous donnez déjà votre offrande. unezi unafika paka hivi unatoa, Et puis à la fin, vous rentrez. kisha kumwisho unarudia, Tout comme vous pouvez attendre à la fin. wala unawezi kuchunga kumwisho. Nous sommes dans la liberté. Tuko katika huru. Tu peux même donner l'offrande au temps de l'enseignement. Tu dis, moi, je donne mon offrande maintenant. Unaweza hata kusema mimi natoa wakati ya mafundisho, unatoa En toute liberté. katika huru wote. Le temps, Wakati c'est à nous de le fixer. saa nishi njo bakuiweka, Parce que c'est à nous d'exprimer notre amour envers Dieu. juu nishi njo tunapaswa kumuonesha Mungu wetu mapendo. Mais n'oubliez pas, Lakini msisahau, celui qui a la possibilité d'offrir et ne le fait pas, il pêche. ule anaweza kutoa lakini asitowe, eko natenda dhambi. Ouais. Celui qui a beaucoup, Ule eko na mingi mais qui donne peu, lakini anatoa kidogo, il pêche. eko natenda Et dhambi, son offrande ne sera pas agréable devant Dieu. na sadaka yake haitakubaliwa mbele ya Mungu. Il faut faire très attention. Nafai kukeba kabisa ambi. Alléluia. Amina. Bon, si vous êtes observateur, Kama muko batu wa kuangalia, vous allez vous rendre compte mutafumbula. que autant des offrandes, moi je ne descends pas pour donner. Asema saa ya kutoa mishi chukake kutoa. Moi j'offre quand je monte. Mimi natoaka kama mimi napanda. Dès que je quitte le bureau, Nikitoke ofisi, avant de monter à la chaise, kabla kupanda kumimbari, je donne mon offrande. mimi naleta sadaka yangu. Si Kama j'ai encore un peu d'argent, ningaliki tena na fedha, autant des offrandes, wakati ya kutoa, je donne. mimi naleta tena. Si j'avais tout donné, Kama nilileta je yote, ne sais pas donner après. mimi sitaweza kutoa tena kisha. J'offre Natowaka. parce que je connais l'importance de ces commandements. Juu najua maana ya hii amri. Vous avez compris? Unaelewa? Et puis troisièmement, Kisha ya tatu, vous devez le faire de tout votre cœur sans contrainte. unapaswa kutoa na roho yenu yote bila kumikazisha, Sans contrainte. bila kumikazisha. Il ne faut pas donner Haifai kuleta. parce que c'est comme si parce que tu te sens obligé. Non, non, non. Juu unasikia tabe kuna kusonga pana. Si tu n'es pas convaincu, Kama auichikie, ne donne pas. ushilete. Si tu n'es pas convaincu, parce qu'il faut donner Kama una hakikisho usilete, njuu de inafai tout kuleta cœur, na roho yote, avec joie. na furaha, Ouais. Avec joie. na furaha. Dieu attend. Mungu kuna chunga. Parce qu'un cœur joyeux, c'est aussi un ingrédient pour que Dieu agrée une offrande. Juu roho ya furaha nayo ni kitu kinafanya kwamba Mungu Ouais. akubalie sadaka. Sasa wewe unasema tutafuaje baje? Mais toi tu dis que ferons-nous alors? Hii kanisa finalement batatuchombesha. Cette église finalement elle va nous ruiner. Hapana Elle kuleta. va nous ruiner. Ne donne Parce pas. que Juu kama unaleta mwile eta, si tu donnes Mungu dans cette ashitagreye. Dieu ne va pas agréer l'offrande. Mungu ashitagreye. Dieu ne va pas agréer. Vous savez pourquoi? Unajua jua nini? Naturellement, Mkizalikio. l'homme n'aime pas donner. Muntu asipendake kuleta. Parce que donner, Juu kuleta ce n'est pas l'œuvre de la chair, c'est l'œuvre de l'esprit. haina kazi ya kimwili, ni kazi ya roho. C'est l'œuvre de Ni l'esprit. kazi ya roho. Ouais. Donc l'homme naturellement, Muntu mkizalikio il n'aime pas donner. asipendake kuleta. Maintenant, s'il donne, Sasa kama analeta c'est souvent pour ses intérêts. ni zaidi kwa faida yake. Je peux aller à papa kuwa choyo je. C'est pourquoi même si papa est parcimonieux, Mais kama na fiancé, mais s'il se fiance, aule fiancé ule anakufa. mais ça n'est pas de la fiancée. Na makado. Avec des cadeaux. Alors là, muko intérêt yake. Alors il y a ses intérêts. Muko intérêt yake nda kuvunja roho pole pole na makota. Il y a ses intérêts. Il est en train de gagner le cœur avec l'argent. Mais inasema ni roho mzuri. Hapo na maintérêt. C'est pas son bon cœur, Ouais. il a seulement des intérêts. Muntu L'homme, ashiletake. il ne donne pas naturellement. Parce que donner, Juu kuleta c'est l'œuvre du Saint-Esprit. ni kazi ya Roho Mtakatifu, Ce n'est pas l'œuvre de la chair. haina kazi ya kimwili. Je parle bantu bengine. C'est pourquoi certaines Hii personnes, mambo yote kama unasumburia. tous dont vous parlez, Eko nasema amen, amen. dit Amen. Mon apôtre, Mtume wangu. insiste. Kazisha, Ah, tu es un vaillant. uko mshujaa. Mais kama unasema dîme, Mais si tu dis, tu parles de la dîme, offrande. sadaka, Sasa bon, là, on va d'abord discuter. il dit hapa mbele tutabishana hako. On va d'abord discuter. Tutabishana hako. Parce qu'il y a beaucoup de divergences par rapport à ce sujet-là. Zuko vitu vya mingi bipatane pa ile kishina. Bon, pourquoi quand je dis lisez la Bible, Ndio maana kama mimi nasema msome Biblia, là on ne discute pas. pale hakuna kubishana. À ce sujet-là, il n'y a pas de divergence. Pa ile kishina hakuna kupingana. Quand je vous dis de prier, Kama mimi nasema muombe, tout Mungu amisaidie mweye. pour que Dieu vous aide vous. À ce sujet-là, Pa kile kishina il n'y a pas de divergence. hakuna Mais kutokusikilizana. quand nasema tu mulete. Mais si j'ai dit donner, Non, non. À ce point-là, pa ile nuta, il faut mbele tusumburie na poto. on doit d'abord parler avec l'apôtre. Parce que c'est un sujet qui crée beaucoup de problèmes. Njoo ni kishina moja kinaletaka mambo mingi. Oui, les problèmes dans le cœur des gens qui n'aiment pas donner. Ndiyo mamambo mu maro ya bantu bale bapendake kuleta. Ouais, kuna difficulté à kuleta. Tu as difficile à donner. Kama
kuna ile facilité. Si tu as cette facilité, Hata tunakuonesha manjina mafranje utaleta paka. même si on t'a donné toutes les noms de tous les offrandes, tu vas donner. D'ailleurs, Tena, vous membres de cette église, mwe ba mwi kanisa, vous êtes les bienheureux. muko benye eri. Les bienheureux. Benye eri. Kuba pasteur bene banandona kasema ndeko bumbafu. Il y a des pasteurs qui me qualifient d'insensé. Ini kanisa munene vile. Ils disent une aussi grande église que ça. Hauna na kinyumba kinene. Mais tu n'as pas une grande maison. Ku pasteur mwa kuyaka hapa. Il y a un pasteur qui était venu ici. Anangana kanisa. Il a regardé l'église. Sasa Il a dit, oh, apôtre. Mutume, Hii ni mutoni. ça c'est un fleuve. Ya nona vile atalopola momo. Lui a vu comme il va pêcher là-bas. Baka bampale babalen mu matalopola. Les silures, les baleines qu'il va pêcher. Apôtre hii ni mutoni. L'apôtre, ça c'est un fleuve. Ni mutoni. C'est tout un fleuve ça. Les aventuriers là créent les noms des offrandes, les enveloppes, tout pour s'enrichir. Wale bantu pa michezo banaleta mapasha, banatokelesha masadaka njoo batajirike. Moi, je n'ai pas commencé l'église pour m'enrichir. Mimi sikuanze kanisa njoo nitajirike. D'ailleurs, Tena, je n'ai même pas le projet de m'enrichir. sina tena matengenezo ya kutajirika. Moi, Mie j'ai à manger niko na chakula et à me vêtir. na mavazi. La Bible dit cela Biblia inasema me suffit. ile inanienea kunaisha. Je ne vous demanderai jamais l'argent. Non, donnez, mais donnez. Mimi sitamendia kusema mulete fedha. Si je t'appelle Kama mimi pour te nakuita, demander l'argent, njoo kulomba fedha. sache que c'est pour la maison de ton père. Njoo kusema ni juu ya nyumba ya babako. Oui. C'est pour la construction. Ni juu ya majengo. Ou bien, Wala merci. Mungu akubariki. asanti, que Dieu te bénisse. C'est pour la maison de ton père. Ni juu ya nyumba ya babako, Ou bien pour ton frère wala njuu ya ndugu qui wako. souffre, Ule mais kunateseka, que toi tu ne connais pas. lakini ule wewe ujue. Je peux t'appeler. Mimi tamuita. Unanipa makuta, mimi namkabulia na furaha. Je vais t'appeler, tu donnes l'argent, je lui donne et il se réjouit. Par ton argent, Pita fedha tu yako. viens de résoudre les problèmes d'un frère à l'église que toi tu ne connais pas. Unajibia mambo ya ndugu kanisa, ule ndugu wewe umjue. C'est tout. Unaisha. C'est tout. Unaisha. Pour beaucoup de gens. Juu ya bantu mingi. Hii kanisa munene hivi. Cette grande église, Kama mishakuwina. mais je m'aurais déjà enrichi. Nitakukrea manjina maofrande moya. J'aurais créé les noms des offrandes. Kufa shina kuna maofrande ya nani ya nkochi. Il y a des endroits où il y a des offrandes pour l'appréciation de la veste. Appréciation, offrande d'appréciation. L'offrande d'appréciation. Andika panya. Sadaka njoo kutapa nayo, omee panyela. Pakifinisha vala kango. Tel que je suis habillé. Tutatoka mikono bulaka. Je ne peux pas quitter mes brebis ici. Kapanye waneka. Il y a un panier là. Je suis entré dans une église à Kinshasa. Nilingia mkanisa moko Kinshasa. Ulikuwa kama ofrande kama ni 10 Il y avait à peu près 10 offrandes. ya manjina kwa chana. Des différentes noms. Mais Des différents noms pas plutôt. Beko paka napita. Mais les gens ne faisaient que passer. Mimi nafika Tu es arrivé. tunafika na pa ni offrande moya. On est arrivé sur une offrande. Ule papa nitasema kani liboko ya tata. Cette offrande là qu'on appelle le boko ya tata. La main de papa. Liboko ya tata. La main de papa. Jo papa nefanya hivi. Papa lève la main comme ça. Sasa kuko offrande ya mupanye. Il dit il y a l'offrande à déposer dans le Kuna panier. grâce yake. Et là sa grâce. Kuko offrande Il y a aussi ya l'offrande mkono ya papa. qui doit être déposée dans la main de papa. Papa nafanya hivi. Papa étend la main. Panye nje kuchini. Le panier en bas de Donc la mambo main. ni weka hapa ibambe kui mwangikyo. Le problème c'est que tu dois déposer sur la main et qu'elle tombe, l'offrande tombe dans le Bantu beko panier. nafuya. Les gens se disputent. Mbio Les gens se cafouillent, ils fuient. liboko ya tata. Ils courent pour aller déposer sur la main de papa. Liboko. Bana tama offrande kama ni difficile. On a cité les noms d'à peu près 10 offrandes. Esa kubantu beko na winya mtu mambo ya Mungu. J'ai dit, mais Shinjo tuko na lenga. j'ai dit, mais il y a des gens qui s'enrichissent dans les choses de Dieu et c'est nous qui sommes distraits. Non. Hapana. On n'a pas cru pour ça. Hatukuamini juu ya vile. Moi j'ai un objectif Mimi niko na shaba. qui ronge mon cœur. Ile inasonga mwili ya moyo wangu. Que vous soyez meilleurs. Mkwe bazuri kupita. Que vous soyez irréprochables. C'est ça mon combat. Siwe na kota Alléluia. njoo bukomvi bwangu. C'est ça mon combat. Njoo bukomvi bwangu. Que partout où vous vous retrouvez, Kwa shote que vous ayez une vie sans reproche. kwa shote mwiko mkwe na maisha bila Ça kosa. c'est mon combat. Ile ni vita yangu. Alléluia. Amen. C'est mon combat. Njoo bukomvi Mon bwangu. deuxième combat, Bukomvi bwangu wa que pili. vous soyez heureux. Mkwe benye heri. C'est tout. Unaisha. Si je vous vois heureux, Kama mimi namiona mko j'ai benye atteint mon heri. but. Mimi nafika Si msaba yangu. je reçois de bons témoignages de vous, Kama unapokea ushuhuda mzuri yenu. j'ai atteint mon but. Mimi nafika kushaba yangu. C'est tout. Unaisha. Et puis pour finir, Kisha njoo kuisha. que personne d'entre vous ne manque le ciel. Kushikwe muntu katikati yenu akupusa mbingu. Quand le son de la trompette va sonner, Wale baragumu italia. moi, je dois monter là-bas avec tous mes enfants. Napasa Tous kupanda mes na watoto wangu enfants. bote na watoto wangu bote. Tous mes enfants. Napasa kupanda na watoto wangu bote. Nitenda nabo. Tenda nabo. J'irai avec eux. Pengine nitabengisha kunguvu. Les autres, je les ferai entrer de force. Takoma kukitambala kule twende. Je te prendrai par le mouchoir. Va. Twende utaingia baka. On y va, tu vas entrer à tout prix. Hata frère uko kichwa nguvu taomba pa mshipi pale ndani ya ngula ndani. Frère, même si tu es têtu, je vais te tenir par la ceinture. Je te fais entrer. Ndani. Dedans.
C'est ça mon combat. njo vita yangu. Alléluia. Amina. C'est la raison pour laquelle j'ai tout sacrifié dans ma vie. Njo kile nilitoa yote maisha yangu. Je n'ai pas seulement tout sacrifié dans ma vie, je me suis sacrifié moi-même. Sikutoa tu yote maisha yangu lakini Pour ça. nilijitoa mimi mwenyewe njo Moi, hivi. ushirate mbinguni. Que toi tu ne rates pas le ciel. Pourquoi irréprochable? Que tu sois Na irréprochable ukuwe heureux. et que tu sois Ndio heureux. vitu vitatu. C'est trois choses. Voilà. Ndio vitu vitatu. Les trois choses. Unipe makuta. Que tu me donnes l'argent. Ushinipe. Pas. Ce n'est pas un problème. Haina mambo. Mon objectif, ce n'est pas que tu me donnes l'argent. Non. Shamba yangu haina unipe fedha hapana. Non. Hapana. Kama ukunayo unafurahi, mimi nakuangalia, mimi nafurahi. Quand je te vois content, je me réjouis. Mimi wangu Moi, tukusaba kamikaze. nous sommes comme les kamikazes. Mungu unatulisha miraculeusement. Dieu nous nourrit, nous vêtit C'est miraculeusement. pourquoi je ne peux pas faire pression à mes enfants pour qu'ils me donnent. Ndio maana mimi sikusonga watoto wangu njuba nipe. Hapana. Pourquoi? Tu as nini? Alors quand je vous donne un tel enseignement, Kama unaleta mafundisho hivi, dites-vous, mjambie. c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Hein. Ni Roho Mtakatifu kwa Et natuzungumzia. mettez ces choses en pratique. Na muweke bibi yetu katika tendo. Il faut offrir de tout son cœur. Inafai kutoa na roho yako yote. Alléluia. Amina. Pas par contrainte. Hapana kwa kukazisha. Même si je donne un enseignement, Hata kama nafundisha, toi tu dis, non d'accord, ne donne pas. toi tu dis je ne suis pas d'accord avec ça, usilete. Maintenant tu dois te poser la question. Sasa unapaswa kujiuliza. Comment ça fait-il que moi je ne sois pas d'accord? Je mie mishichike. Comment? Je. C'est la question que tu dois te poser. Ndio ulizo unapaswa kujiuliza. Comment? Je, Tout le monde est d'accord, bantu bote banechika sauf moi. kutosha kumi. Mais si je donne cet argent, je vais perdre hein? Quoi? Kama naleta hii fedha nitapotesha nini? Je donne un autre exemple Naleta mfano ingine par rapport à la dîme. juu ya chekumi. J'étais dans ce petit bureau-là au début de l'église. Nilikuwa kama kale ka ofisi kumwanzo wa kanisa. Je vois un frère entrer au bureau. Bila na ndugu mwana anaingia maofisi. Il commence à me poser des questions sur la dîme. Anaanza kunipiga swali pa chekumi. Il dit, papa, est-ce que la dîme est biblique? Anasema baba eti Biblia chekumi iko Biblia. Je donne des versets. Namupa mavesi. Il donne aussi un verset. Na yeye analeta vesi. Je donne un autre. Naleta ingine. Donne un autre. Na yeye analeta ingine. À un moment donné, j'ai compris. Wakati mwa fulani nikaelewa. Mais ça, on a tout mis. Je lui pose la question, tu travailles? Ça, oui. Ndio. On n'a pas de salaire en gapi. Quel est ton salaire? $300. $300. Mais ça, comment ni dîme ni gapi? Si c'est la dîme, c'est combien? $30. $30. Ça, ok. OK. Est-ce que $30 njo itamurisha Mungu? Est-ce que c'est $30 qui va nourrir Dieu? Nana combien c'est les $30 qu'on a kabuleta muntu mateso tamuisha? Qui te dit que si tu donnais à quelqu'un ces $300 là, la C'est souffrance, 30, c'est 30. à $30 la souffrance va finir? Nana combien ça $30 il est yako? Qui te dit que tes $30 là, Ukikaburi muntu mateso tamuisha. si tu les donnais à quelqu'un, la souffrance prendra fin dans sa vie? Shuka reconnaître. Laisse-moi te dire, Kuri ayo. bouffe ça, Ushanzo kuleta. ne donne plus. Non papa, pourquoi vous dites ça? Baba, unasema vile jua nini? Moi je te dis de donner. Mimi nakwambia leta. Toi tu me donnes des versets pour dire ça ne se donne pas. Alors ne donne pas. Unaleta mavesi nje kusema abaletaka, kumbe usilete. Parce que si tu insistes, Juu kama c'est unakazisha, pour que moi aussi j'arrête de donner. ni njoo na mimi niache kuleta. Alors, moi je n'arrêterai pas. Toi, ne donne pas. Wewe usilete. Et puis c'est $30. $30 tout. Njo bukonvi bwako ni $30. C'est ça ton combat juste à cause des $30? Kuri ayo. Bouffe-le. Parce que haitaisha kama mateso ya mtu. Parce que ça ne mettra jamais fin à la souffrance de quelqu'un. Non, non pasteur. Hapana Moi j'ai mchungaji. pas bien compris. Amkuelewa mzuri. D'ailleurs, j'étais en prière de 7 jours à sec. Nilikuwa maombi ya masiku 7 bila kulia bila kunywa. J'ai vu un ange. Niliona malaika Il est descendu. anashuka, Il m'a dit, ananiambia, "Wondonisha mapasteur bote ne ba mwivi." va dire à tous les pasteurs qu'ils sont voleurs. Mais ça atuibake yako. Je lui ai dit, on ne vole pas ton argent. Alors, Ton roho tunisha toi tu mwivi. donc tu viens nous demander d'arrêter de voler. Nano komesa bana tupaka shidim. Qui te dit que c'est à nous qu'on Et puis donne la tu dîme nekuriaka. Nano koneja vile. et qu'on la bouffe? Qui te dit ça? Mais ça ule malaika. Je lui ai dit, cet ange Ashikuwa Mungu. n'était pas de Dieu. Je l'ai chassé de mon bureau. Namfukuza mofisi yangu. Quelques jours après, Kisha mashiku il a commencé à vivre la malédiction dans sa vie. anaanza kuishi laana maisha yake. Il a engrossé une fille. Analeta mimba, Bana mwingisha mo prison. on l'a emprisonné. Anatokamo un malheureux. Il en est sorti, mtu wa ole. Lewa tuwe kule asha kwendaka. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas où il est parti. Disparu. Anapoteleana. Na ye na ule malaika wake na $30. Et lui, et l'ange, et les $30 partis. T'es pas. Parti. Voilà. Si tu es en train de soutenir quelque chose que Dieu n'approuve pas, Kama uko nashika mkono kitu kile Mungu tu asikubali, peux avoir des problèmes avec Dieu un jour. utapata mambo na Mungu siku moja. Il a disparu. Anapoteleana. Je dis, toi, Mimi nasema Dieu oui. t'a donné un ministère pour aller dire aux pasteurs qui sont des voleurs. Mungu alikupa kazi kwenda kuambia wachungaji asema beko ba mwizi. Est-ce que Dieu t'a dit que les pasteurs bouffent les dîmes? Eti Mungu alikwambia sema pastori banakulaka chekumi, Ils bouffent ça. banaikulaka. Et puis je l'ai chassé. Kisha namfukusha. Tu vas dire à d'autres pasteurs, Wende ukaambie wachungaji wengine. on verra. Utaangalia. Parce que la Bible dit, Biblia inasema, si cette entreprise vient de l'homme, kama hiki kitu kinatoka kwa mtu, elle se détruira. kitapomoka. Mais si elle vient de Dieu, Lakini kama kinatoka kwa elle ne se Mungu, détruira jamais. hakitapomokaka.
Alors fais attention ke bange que tu ne sois pas en train de combattre Dieu parce que tu perdras toujours. ushukwe uko namkombanisha Mungu njoo utanguka paka. Et je l'ai chassé de mon bureau. Na nikamfukuza kutoka ofisi yangu. Ça c'est le Saint-Esprit et les offrandes. Ule ni Roho Mtakatifu na masadaka. Nous bénissons le Seigneur. Tunambariki Bwana. On a encore parlé Tulisema tena de recevoir le Saint-Esprit, njoo kupokea Roho Mtakatifu, être baptisé du Saint-Esprit kubatizwa na Roho Mtakatifu et être rempli du Saint-Esprit. na kujazwa na Roho Mtakatifu. Ouais. Ndio. Quand est-ce que l'homme reçoit le Saint-Esprit? Mtu anapokea Roho Mtakatifu sakani. C'est le jour Ni siku où il croit au Seigneur Jésus. ile anamwamini Bwana Yesu. Il devient déjà un enfant de Dieu. Anakuwa mtoto wake wa Mungu. Il devient déjà un enfant de Dieu. Anakuwa mtoto wake wa Mungu. Et en tant qu'enfant de Dieu, Na kama mtoto wake wa Mungu, il a le Saint-Esprit en lui. eko na Roho Mtakatifu ndani mwake. Comme c'est un enfant de Dieu venant de Jésus, Vile ni mtoto wake wa Mungu kupitia Yesu. automatiquement, Mara moja. il a la nature de son frère Jésus. Eko na umbile ya ndugu wake Yesu. Jésus est né avec le Saint-Esprit en lui. Yesu alizaliwa na Roho Mtakatifu ndani mwake. Toi aussi, Wewe pia le jour où tu crois, siku naamini. c'est ce jour-là où tu nais Njoo siku nazalikwa en Christ. ndani ya Kristo. Tu nais Nazalikwa dans le royaume mfalme et le Saint-Esprit est en toi. na Roho Mtakatifu eko ndani mwako. Alléluia. Amina. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait de toi un enfant de Dieu. Ule ni Roho Mtakatifu anakufanya kuwa mtoto wake wa Mungu. Tu le reçois les jours où tu rencontres Jésus et tu crois. Unampokea siku unakutana na Yesu na unamwaminia. Il y a aussi être baptisé du Saint-Esprit. Huku pia kubatizwa na Roho Mtakatifu. D'abord la raison. Mbele sababu Nous sommes baptisés du Saint-Esprit pour servir Dieu. tunabatizwa na Roho Mtakatifu njoo kumtumikia Mungu. La raison du baptême, c'est l'exercice du ministère dans l'église. Nikusema sababu ya kubatizwa Roho Mtakatifu ni kutumikisha kwa huduma ndani ya kanisa. Maintenant, les ministères sont différents. Sasa huko mahuduma ya kuachana Il n'y chana, a pas que la prophétie, hakuna paka unabii, même torchonner à l'église. hata kukolopa mkanisa. C'est un ministère. Ni kazi. Nettoyer les toilettes, Kusafisha misalani un ministère. ni kazi. Ouais. Et j'ai vu avec le temps beaucoup de départements naître dans cette église. Na wakati niliona bikosi vya mingi kuzarikwa mwi kanisa. J'ai parlé, j'ai donné la liste, mais ils sont tellement nombreux. Nilileta oroza beko ba mingi sana. Dernièrement, un frère a commencé un département. Masiko kumkongo ndugu moja alianza kikosi, Il est venu pour que je prie pour lui. anakuya njoo nimombee. Le nom de son département, Jina ya kikosi c'est chake l'achat de chaises. ni kuuza kwa biti. Il dit, papa, j'ai commencé un département. Asema baba niko naanza kikosi. Parce que j'ai vu Njoo niliona. qu'il y a maintenant beaucoup de gens à l'église, Asema kuna kwa watu ba mingi mkanisa, mais les chaises ne suffisent pas. lakini bichi abieneye. Il y a un frère des États-Unis, Huko ndugu mmoja kwa il Amerika, avait envoyé l'argent, on a acheté beaucoup de chaises. alituma fedha, tunauza bichi vya mingi. Mais hakuna tena bichi kukanisa. Mais là, il n'y a plus de chaises dans l'église. Donc il y a même 200 ou 300 chaises. Chaque dimanche, tu regardes, tourne à louer. Donc chaque dimanche, nous louons 200 à 300 chaises. Diacre Joe, Chez Machicho, combien? ngapi? Hein? 250 chaises. Bichi 250. Chaque dimanche. Kila siku ya juma. Or, il y a des dimanches où les gens viennent plus, alors il faut ajouter encore. Huko majuma ingine batu wanakuyaka ba mingi nafai tena kuongeza. Quand le frère a vu le besoin, Pale ndugu aliona il hitaji. commence un ministère. Anaanza kazi. Il dit, moi mon ministère, Anasema mi kazi. c'est l'achat de chaises. Mie huduma yangu ni kuuza bichi. Donc, papa priait pour moi. Baba muniombee Chaque fois quand j'ai l'argent, kama mimi napata fedha. tanza kuza kwa tabiwiri, Je commençais à payer même 2 chaises. tabitatu, Même 3. pole pole, Progressivement. jusqu'à ce que dans l'église, Paka pale mkanisa, à tout tanza kulouer bichi. on ne va plus commencer à louer les chaises. Et puis, on a des makuta tunalouer na bichi mkanisa. Tu vois, avec l'argent avec lequel nous louons les chaises à l'église, Ni makuta tunalouer na bichi mkanisa. l'argent avec lequel nous louons les chaises, Muna ntoka wa? savez-vous, ça vient d'où? C'est pas important. Aina ya maana. Anasema kuku muntu moi chaque dimanche en l'état makuta sa papa inya kulouer na bichi hapana. C'est pas que chaque dimanche, il y a quelqu'un qui se porte garant pour louer les chaises, il donne l'argent. Non. Hapana. Cette personne n'existe pas. Hakuna ule mtu. Alors un département s'est créé. Kikosi kinazalikwa Achat de chaises. kuuza kwa bichi. Si ce département t'intéresse, Kama ile kikosi inakufaidikia, tu verras papa Eric. utamwona papa Eric. Il va vous donner les numéros de ces frères-là. Atamipa namba ya simu ya ule ndugu. Comme ça, on a 5 chaises la semaine, 5 chaises la semaine. Vous commencerez à payer hata bichi 5 pa wiki. Jusqu'à ce que nous aurons nos propres chaises et on ne va plus louer. Na pale tutapata bichi vyetu vya kuenea, hatutaanza tena kuluwe. Parce que Dieu est en train de bénir l'église avec les gens. Juu Mungu ako nabariki kanisa na kuleta batu. Ouais. Chaque dimanche, Kila mjuma, surtout à l'école de Tyrannus ici, zaidi muhimu masomo ya Tyrannus. beaucoup de gens viennent. Bantu ba mingi beko nakuya. Alors la plénitude du Saint-Esprit est pour l'exercice du ministère. Sasa utele wa Roho Mtakatifu ni njia ya kutumikisha huduma. Et ça se fait une seule fois. Na inafanyika kama la moja.
Les jours où tu es baptisé, siku unabatiziwa en toi, ndani il y a mwako une très forte assurance unakuwa hakikisho kubwa et la volonté de servir Dieu. na kutaka kumtumikia Mungu. Ouais. Ndio Cette histoire entre en toi. ile mambo inaingia ndani mwako. Pour ceux pour ceux dont le baptême est accompagné de parler en langue. Juu ya bale kama banabatizwa na Roho Mtakatifu banasema na lugha mara moja. Alors, bale bonjo banayuaka sema tunabatizwa. Ce sont ceux-là qui connaissent qu'ils sont baptisés. Mais bengine, Mais les autres, wao bayuake. ils ne savent pas. C'est seulement quand un besoin va se présenter, Ni paka kama kuna kwa hitaji, toi tu résous le problème. wewe unajibia mambo, Sur place tu découvres pale pale unavumbula quel don tu avais reçu le jour du baptême du Saint-Esprit. zawadi kani ulipokeaka siku Roho Mtakatifu alikubatizaka. Donc ça s'est fait une seule fois. Inafanyika kama la moja. Aina sapolo utaipata utanguka bifundifundi. C'est pas que quand tu seras baptisé du Saint-Esprit tu vas tomber à la renverse, non. J'ai parlé de ça en semaine. Nilisema hii mambo mjuma. Roho Mtakatifu ashamushake bantu anapapakala mvumbi. Le Saint-Esprit ne fait pas tomber les gens pour les couvrir des poussières, C'est non. un esprit d'ordre. Ni roho wa utaratibu. Vous qui êtes là, je vous interdis de tomber. Mwe bale mko hapa mimi na mikataria kuanguka. Kama unatuma kuanguka, Si tu oses tomber, tafuta kwamba pale wewe kuna kupiga mbele mapi kisha njoo tunanani. Je vais d'abord Tunakupeleka. je vais d'abord te gifler là où tu es et puis on t'amène. Utaanguka nesema Roho Mtakatifu. Tu tombes pourquoi? Non, c'est le Saint-Esprit. Neshe tuko naye, atuanguke njoo nini? Nous aussi nous l'avons, mais pourquoi est-ce qu'on ne tombe pas? Selon la Bible, Fuatana na ce Biblia. sont les démons qui font tomber les gens, pas l'esprit de Dieu. Ni mapepo ndio inaangushaka watu, hapana roho wa Mungu. Tu tombes pourquoi? Unaanguka je? Calme-toi. Tulizana, Calme-toi, l'esprit de Dieu ne fait pas tomber les gens. tulizana roho wa Mungu ashangushake watu. Voilà le baptême du Saint-Esprit. Njoo ubatizo wa Roho Mtakatifu. Maintenant, être rempli du Saint-Esprit, Sasa kujazwa na Roho Mtakatifu, là c'est autre chose. ile ni mambo ingine. Ça vient circonstanciellement, Inakuyaka kwa muda, selon le besoin d'un travail dans l'église. kufuatana na hitaji mkazi ndani ya kanisa. L'homme n'a pas besoin d'être rempli d'une manière permanente parce que dans cet état-là, il ne vivra pas. Mtu ashitaji kujazwa kila saa njumu ile saa asitaishi tena. Comme je dois enseigner, Vile napaswa kufundisha. là j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Nahitaji kujazwa na Roho Mtakatifu hapa. L'Esprit doit me saisir Roho anapaswa kunishika, pour que je commence à dire des choses qui vous édifient et qui vous construisent. njoo nianze kusema vitu vya kunijenga. Après l'enseignement, Kisha mafundisho. je rentre dans mon bureau. Narudia maofisi yangu, Là, l'Esprit est sur moi mule Roho Mtakatifu yuko pangu, pour vous écouter et résoudre vos problèmes. njoo kunishikia na kujibia mambo yenu. Maintenant, dès que je termine, Sasa nikishe, je rentre chez moi à la maison. narudi kwangu nyumbani. Là, c'est le père Pale ni baba et le mari. na bwana. Ouais. Ça, c'est le père. Là, c'est le père et le mari. Pale ni baba na bwana. Je n'ai pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour manger. Shitaji kujazwa na Roho Mtakatifu njoo kula. Être rempli du Saint-Esprit pour causer avec mes enfants. Wala kujazwa na Roho Mtakatifu njoo kusumbulia na watoto Ou wangu. pour causer avec ma femme. Njoo Non. kusumbulia na bibi yangu hapana. Là, je suis l'homme normal, le mari et le père. Pale niko bwana na niko baba. Mais dès que je dois servir Dieu, Lakini kama napaswa kumtumikia Mungu, quand le besoin du ministère se présente, kama huduma, kama hitaji huduma inaonekana, l'Esprit me saisit. Roho ananikamata. Tu n'as pas besoin de demander la plénitude. Hauhitaji kulomba bakujaze. Parce que beaucoup de gens demandent la plénitude même quand ils n'ont rien à faire. Zuba kwa mingi banalombaka babajaze hata kama habana na kia kufanya. Tel que vous êtes là. Hivi mko hapa. Est-ce que vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour écrire? Eti mnahitaji kujazwa na Roho Mtakatifu njoo muandike. Vous me regardez, vous écrivez, Mko niangalia mnaandika. vous écoutez l'enseignement. Mko nashika mafundisho. Vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour écouter l'enseignement. Eti mnahitaji kujazwa na Roho Mtakatifu njoo Non, kusikia c'est mafundisho. moi qui suis dans les besoins à l'instant là. Ni mimi njoo niko mhitaji hii wakati hii. Et même les prophètes, Hata banabii si le Saint-Esprit trouve que kama Roho Mtakatifu anasema, on doit aussi l'écouter par eux, tunapaswa kumsikia kupitia bo. il les saisit Anabakamata et ils viendront nous parler ici de la part de Dieu. na batakuya huku kutuzungumzia kwa sehemu ya Mungu. Donc ce sont des choses très très simples. Kusema ni vitu vya teketeke sana. En semaine, on en a parlé dans le moindre détail. Wiki tulisemezea manuta hata kidogo kidogo. Et puis on a terminé par parler de comment écouter le Saint-Esprit. Na mwisho tulisha je kumshikia Roho Mtakatifu. Là, c'est encore très simple. Pale tena iko teketeke sana. Vous devez seulement savoir les moyens fréquents que Dieu utilise pour parler à l'homme. Unapaswa tu kujua manjia ile Mungu anatumiaka kila mara njoo kuzungumza na Vous mtu. devez connaître ça. Unapaswa kuijua. Le moyen que Dieu utilise pour parler à l'homme. Manamuna ile Mungu anatumiaka njoo kusema na mtu. Il utilise beaucoup de moyens. Anatumiaka manamuna mingi. Beaucoup de moyens. Manamuna ya mingi. Mais il y a des moyens très fréquents. Lakini kuko manjia ile anatumiaka kila mara. Si vous connaissez ces moyens Kama mnajua ile manjia et vous croyez, na mnaamini, c'est fini, vous écoutez le Saint-Esprit. unaisha mnamshikia Roho Mtakatifu. Premièrement, Njia ya kwanza, le Saint-Esprit parle par les conducteurs. Roho Mtakatifu anasemaka kupitia Donc kiongozi. moi qui vous conduis, Mimi ule niko na niongoza. l'Esprit parle par moi. Roho anasemaka kupitia mimi. Donc kama tu munakuya hivi, Si seulement vous venez, munanishiki, vous m'écoutez, dites-vous ceci. mseme hivi. Nous écoutons le Saint-Esprit nous parler. Tuko nasikia
kumshikia Roho Mtakatifu kutuzungumzia. C'est pourquoi la Bible Ndio maana Biblia nous dit inatuambia d'obéir à nos conducteurs asema tumutii kiongozi et wetu d'être soumis. na tuichike vile vyote atasema. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'il parle. Ni njoo eko nasema kupitia Roho Mtakatifu. Donc tous ces jours tu écoutes le Saint-Esprit. Ni kusema hii masiku yote unamshikia Roho Mais Mtakatifu. toi tu ne sais pas que tu l'écoutes. Lakini wewe haujui sema unamshikia. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a le problème. Saa zingine ni pale ndio panakuwa mambo. Vous voulez peut-être connaître le timbre vocal du Saint-Esprit. Unapenda saa zingine kujua vile sauti ya Roho Mtakatifu inashikirikaka. Est-ce que Roho Mtakatifu ni kana kisauti kia nguvu ou bien kama mamabo? Le Saint-Esprit, ni kana sauti aje? le Saint-Esprit a-t-il une voix basse ou une voix aiguë comme celle de maman ou comment est son timbre vocal? Le Saint-Esprit a la voix de celui qui l'utilise. Roho Mtakatifu eko na sauti ya ule eko natumia. Donc si on fait passer le prophète, Kama banapitisha banabii. le Saint-Esprit Roho Mtakatifu prend la voix de Maman Goretti et commence à parler. anabeba sauti ya mama Goreti na anaanza kusema. Comme c'est moi qui vous enseigne, Vile ni mimi niko na mifundisho. le Saint-Esprit prend ma voix Roho Mtakatifu anabeba et sauti il est en yangu train de vous parler. na eko na mizungumzia. Maintenant c'est à vous de croire, Sasa mwanzo ba kuichika, d'écouter et d'exécuter. kushikia na kuweka katika tendo. Donc vous écoutez le Saint-Esprit tous les jours. Nikusema kila siku mnamshikia Roho Mtakatifu. Un autre moyen Njia nyingine que vous faites déjà, que vous utilisez déjà, ile mnatumiaka c'est la lecture de la Bible. ni kusoma kwa Biblia. La lecture de la Bible. C'est Kusoma simple. kwa Biblia iko teketeke. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Biblia inatuambia nini? Toutes les écritures là dans la Bible sont inspirées. Ile maandiko yote mbiblia ilitoka kwa Mungu. Et c'est par l'Esprit Na ni kupitia Roho que les hommes ont parlé de la part de Dieu. ndio watu walisema kwa sehemu ya Mungu. Donc, hivyo tunavyo mu Bible. Donc tous les écrits que tu as dans la Bible, Ni bintu Roho Mtakatifu anaonyesha abantu banjiki. ce sont les choses que le Saint-Esprit a dictées aux hommes, il leur a dit d'écrire. Donc chaque fois quand tu lis la Bible, Kila mara unasoma Biblia, dis-toi ceci. ujambie hivi. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Roho Mtakatifu yuko ananizungumzia. Là c'est le Saint-Esprit qui me parle de l'histoire d'Abraham. Hapa ni Roho Mtakatifu yuko ananizungumzia historia ya Ibrahimu. Là c'est le Saint-Esprit qui me parle de la naissance de Jésus. Hapa ni Roho Mtakatifu yuko ananizungumzia vile Yesu alizalikwa. Parce que toute écriture est inspirée et utile. Juu kila andiko inatoka kwa Mungu na iko ya maana. Très simple. Teke tu sana. Donc tu écoutes le Saint-Esprit tous les jours. Ni kusema unamsikia Roho Mtakatifu kila siku. N'attends pas entendre une voix enrouée pour croire. Usichunga kusikia sauti ya kuchacha njoo kuichika. Non, non. Il prend le timbre vocal de celui qui l'utilise. Anabebaka sauti ya ule yuko natumia. Et il nous parle chaque fois quand nous lisons la Bible. Na anatuzungumzia kila mara tunasoma Biblia. Et il nous parle chaque fois quand nous écoutons les prophètes dans les assemblées. Anatuzungumzia kila mara tunasikia banabii mu makanisa. Donc si nous faisons passer un prophète ici pour parler, Kama tunapitisha nabii kumbele hapa njoo kusema. sachez que Mjua sema. quand il va ouvrir la bouche, Bala atafungula c'est kinywa. le Saint-Esprit qui parle. Ni Roho Mtakatifu yuko anasema. C'est peut-être un problème de langage. Saa zingine ni namna ya kutoa kusema. Nous ne sommes pas encore habitués au langage, au langage des prophètes du Nouveau Testament. Hatuyazoelea namna ya kusema ya banabii ba mwagano jipya. Jibole tunasemaka Mungu anasema. C'est pourquoi nous disons Dieu dit. Mais dans le Nouveau Testament, Lakini mwagano jipya les prophètes disent, banabii banasema le Saint-Esprit me dit. Roho Mtakatifu ananyambia. Mais dans l'Ancien Testament, Sasa mwagano jipya, le prophète disait, mwagano za kale banabii balikuwa anasema Dieu me dit, Mungu ananyambia, soit wala ainsi dit l'Éternel. wa milele anasema hivi. C'est le langage que le prophète utilisait. Ndio namna ya kusema banabii balikuwa na Mais ici, dans le Nouveau Testament, umu mwagano jipya les prophètes banabii disent, le Wanasemaka, Saint-Esprit dit. Roho Mtakatifu Ouais. anasema. Le Saint-Esprit dit, Roho Mtakatifu anasema mettez-moi à part mniwekee pembeni Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Saul na Barnaba njoo kazi ile nilibaitia. Donc il ne parle pas les prophètes, Anasemaka kupitia banabii, aussi il parle pia anasemaka par la voix intérieure. kupitia sauti ya ndani. Ça aussi c'est fréquent. Ile nayo inakuyaka kila mara. Utasikia tu ndani. Tu entendras une voix interne Ben nakwambia sema, qui te dit fanya hivi, fais ça, fanya hivi. fais ceci, Fanya, fais fanya. cela, fais ceci, fais cela. Ça peut arriver quand l'enseignement passe. Inaweza kufika wakati wa mafundisho. Ça peut arriver quand tu pries. Inaweza kufika pale uko naomba. Ça peut arriver quand tu lis la Bible. Inaweza kufika kama uko nasoma Biblia. Utasikia tu muro. Tu entendras une voix Roho dans ton cœur. Mtakatifu anasema. Le Saint-Esprit te dit. Comme le Saint-Esprit a dit à un frère au milieu de nous il y a plus de 3 mois, Vile Roho Mtakatifu aliambia ndugu mmoja katikati yetu kunapita zaidi ya miezi 3, il lui a dit, alimwambia cette église a besoin du groupe. hii kanisa inahitaji groupe. Le groupe est là, mais il faut le carburant. Groupe iko huko lakini inafai carburant. Dieu dit à ses frères là, j'étais déjà béni. Mungu anamwambia ule ndugu misha kukubariki. Et il lui dit, Anamwambia kukanisa bashanze kuza carburant. on n'achète plus de carburant à l'église. Wewe wanze kuleta ya bule. Donne gratuitement le carburant. Frère ko paka ngara asema non. Ni Mungu bien. Le frère s'est posé la question, est-ce que c'est Dieu? Mungu bien. Est-ce que c'est Dieu ou bien? Pale qu'on a posé question. Pendant qu'il s'est posé des questions, Il y a 2 semaines. unapita majuma mbili. Mwingine anakuwa kunyona. Un autre est venu me voir. Asa papa, Il a dit, papa, je vois les groupes là. nous on a eu le groupe. Ni mazout. C'est du mazout? Mais ça oui. Ça mais J'ai dit oui. mimi tanzoleta mazout ya bule. Il a dit, moi je peux donner gratuitement du mazout. Gratuitement.
Après quelques jours, Kisha mashiku, le nouveau frère là est venu avec un taxi en état mazout. ule ndugu wa sasa anakuwa na gari, il a amené le mazout. Ule Mungu anaonesha avant. C'est lui à qui Dieu avait dit en premier. Ana regreta anakuwa kunyona. Papa, sasa mimi na sa. Wale Mungu sumbara Mungu mimi shukuye. Il a regretté, il est venu me voir, papa. Alors moi je lui ai dit, mais quand tu parlais avec Dieu, moi je n'étais pas là. Shukuye. C'était à mon insu. Non, vraiment Mungu anurumie ko. Papa, que Dieu me pardonne. Mimi sasa banduku. Muishane na Mungu. Je lui ai dit, fini, traite ça avec Dieu. Ule Mungu anakuonesha mambo mimi nilikuwa yako. Quand Dieu t'a dit ça, est-ce que moi j'étais là? Mais tu dois seulement savoir Unapaswa tu kujua. que cette église, Asema hii kanisa c'est une église mystérieuse. ni kanisa ya siri. Alléluia. Amina. Une église mystérieuse Kanisa ya siri. où ce que nous faisons ici, c'est l'œuvre de Dieu. Ule hivi tunafanya hapa ni kazi ya Mungu. Donc chaque fois quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, Kila mara Mungu anakuweka muro ufanye mambo on fulani. est comme buvivu. Et que tu mets de la mollesse. Yu wasema, Sache que quelques jours après, kisha mashiku, Mungu atasuscite mtu mwingine. Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Utaona tu ile kazi wanaanza kuifanya wewe na kuchelewe. Tu vas voir que ce travail-là être fait et ça va tarder, traîner sur toi. Dieu pas mimi j'insistake. C'est pourquoi je n'insiste pas. Voilà, donc on achètera plus de carburant dans cette église. Hatutaanza kuzaka tena carburant Mon mwikanisa. groupe moule. Dans le groupe, il y en a. Yenye le groupe batukablo ya bule. Ce groupe-là nous a été donné gratuitement. Carburant ya bule. Le carburant gratuit Juu tu ya kugarantir kazi kunafanyika. pour garantir le travail qui se fait ici. Réparation ya groupe ile. La réparation de ce groupe, Inakalaka ni ya bule. elle est gratuite. Pour garantir l'œuvre qui se fait ici. Juu ya kazi kuna fanyika hapa, ifanyike mzuri. Dieu soutient ce travail. Mungu anashika mkono hii Donc kazi. si Dieu te met à cœur de faire quelque chose ici, Kama Mungu anakuweka kuro kufanya mambo ne moja hapa, réfléchis pas beaucoup. usiwaze bilefu. Sinon tu seras surpris. Bure utashangaa. Après quelques jours, Kisha mashiku, Dieu donne ce travail à quelqu'un d'autre. Mungu atakabulia mtu mwingine ile kazi. J'ai dirigé cette église depuis 9 ans. Niko naongoza hii kanisa tangu miaka Je kenda. n'ai pas le temps de vous donner tous les témoignages Sina na wakati wa kulipa mashuhuda yote par rapport à ce qui se passe ici juu ya mambo yanafanyika sur les hapa. carburants et autres. Carburant na hivi vingine. Voilà. Là, on doit acheter la parcelle. Hapa tunapaswa kuuza mpango. Cette parcelle ici. Ni hii mpango hii. Il nous faut 100 000 $. Inatufai $100,000. Papa Eric, Papa Eric, mon compte, mon gars, dans le compte, il y a combien? presque 3 700. 3700. Et il nous faut 100 000. Inatufai 100,000. Et moi, je souhaite qu'on achète cette parcelle à la fin de ces mois. Ça, c'est mon souhait. Mimi napenda tuuze hii mpango kumwisho ya hii mwezi. Niko naomba Mungu. Ile ni kutaka kwangu. Je suis en Donc train de sur prier. 100 000, nous avons Pas 100,000, 3 700. tuko na 3700. Kuna tubakia ngapi? Il nous reste combien? Hein? Kuna tubakia ngapi? Il nous reste combien? Ba akili ya mingi mnaanza kuweza kama mathématiques kwa Vous masomo. qui êtes intelligent, vous qui étiez fort en mathématiques à l'école. Hein? 96 300. 96 300. Hein? Joe vile? Oui. Hein? 96 300. 96 300. Je na tubakiriria. C'est ce qui nous reste. Et là, Là-bas, Mungu, bien naomba Mungu. j'ai pris Dieu. Tunani 12 fin du mois. Ça c'est ma prière. On achète la parcelle à la fin du mois, ni maombi yangu. À moins que Dieu me dise qu'il a d'autres projets Ikiwa Mungu anaenda après. kusema yuko na matengenezo ingine kisha. Mais ça c'est le désir de mon cœur. Lakini ile ni nia ya roho yangu. Déjà, Kanisa Inayala, Déjà l'église, le temple est plein. vous êtes témoins. Mko bashuhuda. Moi je ne veux pas qu'on commence à mettre les gens ici. Mimi sipende banze kuweka bantu hapa. Parce qu'abaneka bantu hapa. Parce que si on met les gens ici, Bale bakule abatanza kunyona kama nafundisha. ceux de là ne me verront pas pendant l'enseignement. Alors on doit acheter. Tunapasha kuuza. La prophétesse est passée ici. Nabii alipita hapa. Anasema papa, Elle a dit papa, Mungu anasema tatuma bantu bainje bataleta makuta mtauza. Dieu dit qu'il va amener les gens du dehors qui vont amener l'argent, vous allez acheter. 2 frères m'ont suffi au bureau. Banduku bawili bananifuata kwa ofisi. Papa, shit tunamfa Mungu nini? Papa, qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Juu wao ulitombeza tuuze. Parce que toi tu nous as dit d'acheter. Et puis prophétesse anasema Mungu anatuma bantu. Et puis la prophétesse dit que Dieu envoie ceux du dehors. Sasa shi, Alors nous, sasa bon, amuyauza. j'ai dit bon, vous n'avez pas encore acheté. Prenez ce message comme mise en garde. Mubebe hii ujumbe kama beko na misopesha. Kama mnauza, est-ce que Mungu atatuma bantu? Si vous achetez, est-ce que Dieu enverra ceux du dehors? Mettez ce message de côté. Mweke hii ujumbe pembeni. Prenez ce message comme mise en garde. Muibebe ça beko na misopesha. Nikusema kama Donc si shi tunaweka mbuvivu. nous y mettons de la mollesse, Sasa tunapokea appel moja. on recevra un appel. Mpaka sasa hivi Bwana alikuwa anatuengea kanisa. Comme ce monsieur est venu, il a construit l'église. C'est un mouvement que Dieu a commencé. Hein? Ni movement ile Mungu anaanza. Qui vous dit que c'est le dernier? Nani anamwambia kusema ni ya mwisho? Hein? Qui vous dit que cet homme qui a fait ça, il est le dernier? Nani anamwambia kusema mtu alifanya hii mambo eko njo wa mwisho? Dieu peut envoyer d'autres personnes. Mungu anaweza kutuma bantu wengine. Mais hawayakuya. Ils vont acheter, mais ils ne sont pas encore venus. Alors nishie Alors c'est nous bakuonesha kule 96 300 qui devons réunir ces 96 300. dans très peu de temps. C'est 96 300 wakati kidogo. Tuuze kule On achète là-bas.
Et puis, tuanze kuyenga déjà. Et qu'on commence déjà à On construire. va commencer à construire les toilettes là-bas rapidement. Tutaanza kujenga misalani kule mbio mbio. Et puis, ndio tunakuwa tunapomona hivi bambashi biote na ile mabiro tunangusha. On viendra faire tomber tous ces murs, même les bureaux là-bas. Tutayenga shi wenyewe, On va construire nous-mêmes, ou bien Mungu atatuma bantu bengine kuyenga. ou bien Dieu enverra d'autres constructeurs. Atuyue. Nous ne savons pas. Mais shi benye mbele, Mais nous-mêmes on d'abord, fasse ce que on peut. tufanye ile tunaweza kufanya. Mafundisho yanaisha, Mungu abariki. L'enseignement prend fin, que Dieu vous bénisse. Voilà.